J'espère que vous allez bien aujourd'hui, vu que tout le monde, bien évidemment, en ce moment parle de la grosse série du moment, la grosse sortie du moment, c'est-à-dire Les Anneaux de Pouvoir. Bah, je me suis dit que j'allais parler de la série dont personne ne parle en fait. Et quand je dis personne, c'est quasiment personne. En France en tout cas, dans le sens où je me suis posé la question, parce que j'avais rien vu passer dessus. Et j'ai regardé sur YouTube, j'ai tapé Terminator 0 critique. Ça, c'est une vidéo du chef Otaku, mais qui date d'il y a un mois. En fait, il n'a pas encore vu la série à ce moment-là. Il n'y a que celle-là qui a 110 vues. Mais il n'y a pas une. Mais pas une. Il y a des vidéos anglophones, il n'y a pas une vidéo sur la série Terminator 0 qui vient de sortir, c'est un truc de dingue. Donc, je pense que cette vidéo a de grandes chances de se planter, c'est pas grave, parce que j'ai très envie de vous parler de Terminator 0. Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça ferait très plaisir si ça vous intéresse, vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ça ferait bien évidemment super plaisir. Mais donc, on est là pour parler de cette nouvelle série d'animation. Terminator 0, donc évidemment, série qui se passe dans l'univers de Terminator, que vous pouvez trouver sur Netflix. C'est une série qui est réalisée par Masashi Kudo, qui a été entièrement écrite et qui est showrunnée par Mason Tomlin. Alors Mason Tomlin, si le nom vous dit rien, c'est le co-scénariste de The Batman et de The Batman 2. C'est à lui qu'on doit aussi, pour les lecteurs de comics, le Batman Imposter ou Vicious Circles. Quelqu'un dont on voit le nom un peu partout en ce moment, qui est vraiment en train de se faire une très bonne place à Hollywood, et qui le mérite vraiment. Plus je vois des choses de lui, plus je me dis que ce mec est parti pour une grosse carrière, et on est en train de voir l'ascension d'un des futurs scénaristes stars d'Hollywood. Et comme vous pouvez l'imaginer, vu ce que je suis en train de dire, j'ai beaucoup aimé Terminator 0, j'ai beaucoup aimé la série. Comme je vous ai dit, c'est 8 épisodes, c'est de l'anime. Alors quand je dis c'est de l'anime, attention, on n'est pas dans du shonen à la Naruto, à la One Piece ou machin, que j'adore, c'est pas la question. Là on est dans du seinen, on est dans du violent et du gore comme on n'a jamais vu, dans du Terminator en live action. Là en animation, ils se sont vraiment permis d'aller au bout des choses. Le studio derrière c'est Studio IG, si je dis pas de bêtises, Studio IG, qui est un excellent studio, et vraiment on le voit visuellement, c'est du bel animé, vraiment. On est sur du très bon animé à la japonaise. C'est-à-dire que j'ai kiffé X-Men 97, j'ai adoré. On est 50 levels au-dessus en termes d'animation. Ils dînent pas à la même table. Et encore une fois, j'ai adoré X-Men 97. Visuellement, il lui enlève son pantalon, il le met sur ses genoux, et il le fesse en fait. Mais vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. C'est dans ces moments-là qu'on voit qu'il faut laisser à ceux qui savent faire les choses la possibilité de le faire. C'est une excellente idée qu'ils ont eu pour Terminator 0 de le faire par un studio japonais. Donc, pour parler vraiment de la série, déjà, dans les choses... Déjà, non, je vais vous dire un truc global. Faut savoir que dans les premiers épisodes, j'étais entre les deux. Pourquoi ? Parce que les premiers épisodes, même... Alors, il y a des personnages différents, un contexte très différent, mais... il y a pas mal de bits similaires, de choses similaires au premier Terminator. Et du coup, je me disais, est-ce que ça va être ça toute la série ? Faire de façon... C'est quelques éléments, hein, c'est pas tout. Mais on retrouve certains moments cultes, ou certaines phrases cultes, disséminées comme ça dans ces premiers épisodes. Je précise, la review sera sans spoiler, et je vous fais pas vraiment de résumé de la série, parce que je veux rien spoiler. Vraiment, je veux rien spoiler. Et donc, j'avais cette impression-là sur les premiers épisodes. Sauf que, déjà, c'est bien fait, mais en plus... arrivé à l'épisode 4, la moitié de la série, on part dans... Déjà, il y a un équivalent de Genosha quasiment, dans X-Men 97, dans cette série, en mode « What the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et on part dans une direction complètement différente. Vraiment, de choses qu'on n'a pas vues dans la saga Terminator, et qui est hyper intéressant. Ça, je peux vous le dire, mais en gros, on se situe dans le moment où les choses vont s'apprêtent à basculer. Il faut savoir que, dans ce que je trouve super intéressant par rapport à cette série, on est dans le digne héritier de Ghost in the Shell ou de séries du genre. C'est-à-dire une série qui vraiment va mêler le côté action très réussi. Et comme je vous ai dit, en plus vraiment ce côté on y va quoi, c'est gore et tout, mais avec aussi un côté très philosophique. Alors si vous aimez beaucoup Terminator, que vous n'êtes pas
pas du tout branché animé, et encore moins les animés justement à la Ghost in the Shell et tout ça, c'est possible que ce soit pas pour vous. Et c'est compréhensible, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous aimez Terminator et que vous aimez les animés voilà, qui vont pousser plus loin sur les thématiques, en plus ce que permet une série, ce que ne permet pas forcément un film, ou même si vous n'êtes pas forcément Terminator, mais que vous aimez les animés à la Ghost in the Shell et tout ça, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. C'est hyper bien réussi de ce côté-là. Ce que je trouve d'autant plus impressionnant, vous allez comprendre, c'est un auteur, alors qui est d'origine européenne, de mémoire, Matt Tomlin est d'origine Europe de l'Est, mais orphelin, a été adopté, et du coup il vit aux États-Unis depuis longtemps, mais il a réussi, on croirait vraiment que c'est écrit par un scénariste japonais pour le coup. Vraiment. Il a réussi à se mettre dans l'état d'esprit d'un japonais qui ferait un animé Terminator. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Terminator, au cas où vous l'auriez pas remarqué, il y a un côté évidemment très culture judéo-chrétienne. John Connor, J.C., Jésus-Christ, qui n'a pas de père, le sauveur. Voilà, on est sur quelque chose qui va chercher dans des influences très judéo-chrétiennes. Là, on a cette fois une série Terminator qui, elle, alors que c'est écrit pour le coup encore par un occidental, il a réussi à aller vraiment on voit qu'il s'est nourri, lui, d'animé, il s'est nourri vraiment plutôt de la façon de penser orientale, enfin côté Japon, c'est plutôt cette manière de voir la vie, la philosophie, d'appréhender ces thématiques qui sont intégrées à la série, et c'est hyper intéressant de ce côté-là. D'autant plus que il n'y a pas de Connor. Il n'y a pas de Connor. C'est des nouveaux personnages, tout est nouveau. Et ce qui est génial, donc déjà ça c'est génial, ça permet d'élargir le lore, de partir sur autre chose, de pas reproduire l'erreur de tous les films à vouloir toujours revenir sur du Connor. Ou alors en faire un miroir complet avec un autre personnage. Non, là c'est pas le cas. On arrive vraiment dans cet univers d'une manière différente, sachant qu'en plus, il se permet de justifier, de donner des bonnes raisons à l'existence des films, à l'existence de cette série, à comment ces histoires différentes peuvent coexister, dans la manière dont il va présenter le voyage dans le temps. Et une autre chose pour laquelle au début j'étais un peu mitigé par rapport à la série, et ça j'adore, c'est que il y a plusieurs choses sur lesquelles je me disais, soit ça, c'est une facilité, soit ça c'est pas logique. Quasiment tout est justifié. Quand on avance dans la série, les choses vont trouver leur raison de se passer de cette manière. Alors, j'ai des nitpicks, mais vraiment des nitpicks minimes, vraiment de chieur. Exemple, il y a un personnage à un moment au début qui est pendu à une corde et un Terminator qui s'accroche à sa jambe. Normalement, elle tient en 2 secondes. Parce qu'un Terminator, un T800, ça pèse lourd. Ça pèse plus lourd qu'un être humain normal. Ça devrait pas être possible. Voilà, c'est le niveau de gros nitpick que je peux trouver. Ça mis à part, toutes les choses importantes sont expliquées, justifiées, et on va comprendre les choses au fur et à mesure. C'est une série que j'ai envie de revoir. J'ai envie de la revoir et vite. En ayant connaissance de tout ce que j'ai appris sur la deuxième partie de la série, j'ai envie de revoir la série avec ces éléments-là en tête pour maintenant comprendre différemment tout ce que j'ai vu, les choix que les personnages ont fait et tout ça. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Le fait d'avoir ce truc-là, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Je trouve on sent qu'il y a une grosse inspiration, très clairement. Matt Tomlin a adoré les Animatrix, et c'est une excellente référence. D'autant plus que Matrix soi-même, évidemment, est influencé en partie par Terminator, et aussi par l'animé. Et là, cet animé s'inspire en partie de Matrix. Enfin, d'Animatrix, surtout. Il y a ce côté vraiment de développement du lore, de périodes différentes, de manière d'attaquer les choses que je trouve vraiment super bien foutues. Et on a plusieurs personnages, mais qui vraiment tous sont utilisés, mis en avant, et qui permet en plus d'avoir tout un tas de personnages qui sont plutôt dans le côté action. Vraiment dans le côté action, où voilà, chaque épisode, il se passe des choses, on s'ennuie pas. Et en même temps, on a un personnage qui est très important, qui en plus n'est pas un personnage qu'on aime forcément, vu pas mal de ses choix et tout ça, mais en même temps qui est très important et dont on peut quelque part comprendre pourquoi il fait les choses, mais qui lui est dans un échange hyper philosophique, pour certaines raisons qui voilà font parfaitement sens et tout, mais avec cet échange philosophique qui va être un espèce de fil rouge pendant la série, qu'on va prendre le temps de développer, mais en même temps, encore une fois, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a toutes les parties action à côté. Et vraiment, ces 8 épisodes de 20 et quelques minutes chacun,
mais j'ai l'impression qu'il se passe 1000 fois plus de choses que dans toutes les séries Star Wars ou compagnie, qui font la même durée. C'est hallucinant, en fait, comme quoi, quand c'est bien écrit, en fait, c'est pas une histoire de faire des épisodes plus longs, forcément, ou quoi, c'est une unique question de bien les écrire, de savoir gérer son rythme, que c'est une série et que ça se gère différemment, parce que c'est une série. Et là, c'est extrêmement bien fait pour le coup. Et vraiment, ouais, cette manière d'enrichir le lore, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très cool. Ah, et aussi, j'en ai pas parlé, mais les musiques sont excellentes. Alors oui, vous aurez le thème de Terminator, mais vraiment, toutes les musiques sont déjà excellentes dans ce qu'elles sont, dans leur composition, sont utilisées d'excellentes manières, avec aussi les silences. Voilà, c'est le moment où la musique s'arrête pour laisser la place à quelque chose. Et c'est hyper bien fait de ce côté-là aussi. Il y a beaucoup d'émotions dans la série. Il y a des moments où j'étais un peu sur le bord de mon siège, en mode, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce talent, voilà, d'avoir une fin d'épisode où c'est, ok, vite le suivant, maintenant, je dois voir le suivant, où on va voir un son, où on va se dire, non, est-ce qu'il s'est passé ça? Vite, il faut que je vois l'épisode d'après. Enfin, vraiment, les 8 épisodes s'enchaînent hyper bien. Et encore une fois, les 3-4 premiers épisodes, je vous le dis, hein, j'étais un peu entre les deux, mais avec quand même pas mal de bons, et je voulais quand même continuer. Mais je me demandais, quel va être mon avis global à la fin? Mais si vous arrivez au 4e, vous réfléchissez plus, vous allez à la fin, vous avez besoin de tout comprendre. Et je vous dis franchement, il y a des moments, je suis pas absolument sûr d'avoir tout compris. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de philosophie et tout ça. Mais dans le bon sens du terme. Je suis pas sûr d'avoir tout compris dans le sens, j'ai envie de tout comprendre. Et du coup, j'ai envie de la revoir, vraiment. Et pour avoir les éléments que j'ai en ayant tout vu, en revoyant le début, et pour être sûr de tout comprendre du coup, parce que voilà, j'aurai plus de clés pour pouvoir mieux appréhender la série. Enfin voilà, c'est... je veux pas encore une fois trop en dire, vraiment visuellement c'est très 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 cool. Le Terminator est une vraie menace. Alors, il y a ce côté un peu où, bon, dès que c'est d'autres gens à tuer, il les tue en 1 seconde, et forcément les protagonistes, c'est toujours... Ah, ils ont réussi à s'en sortir. Bon, ça c'est dans n'importe quelle série, n'importe quel film, bien évidemment, bien évidemment. Mais il y a vraiment ce côté menace où voilà, enfin on a beau lui en mettre plein la gueule, il continuera, il se relèvera forcément, il continuera à avancer. Enfin ouais non, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai beaucoup apprécié la série. Je suis content d'avoir regardé ça et je suis impatient de prendre le temps de me la remater. Je vais certainement me la remater là dans la semaine prochaine ou quoi, parce que ouais non, ça vaut vraiment la peine. Et ouais, visuellement c'est hyper joli. Vraiment, quand vous avez des trucs comme ça à faire, laissez-le faire par des studios qui s'y connaissent. Je suis désolé, mais encore une fois, hein, à côté des Cape Crusader et des X-Men 97, malgré les qualités que je peux leur trouver, ils leur rayonnaient. Terminator 0 leur rayonnait visuellement, mais vraiment, quoi. C'est cool qu'ils aient fait un truc vraiment adulte en plus. Enfin, il n'y a pas besoin de sang pour que ce soit adulte, mais là en l'occurrence, ils ont fait un truc en mode on y va quoi. C'est du gros seinen, ça va saigner les gars. ça va saigner, on en a rien à foutre. Donc regardez pas ça avec vos gamins par contre, c'est clair et net. Mais voilà, en tout cas ce que j'avais à dire sur la série, n'hésitez pas en tout cas à me dire, est-ce que vous avez entendu parler de la série? J'ai l'impression que plein de gens sont passés à côté. Est-ce que vous avez l'intention de la regarder? Si oui, est-ce que vous avez aimé? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire de la vidéo, bien évidemment. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.